Bonjour et bienvenue à Studio Libre en ce jeudi 23 novembre. Aujourd'hui, 3 sujets. À la fin de l'émission, on parle avec Nicolas Noël, le Père Noël lui-même. Tout juste avant, Jessie Laflamme vient faire le tour des activités des fêtes dans la Petite Nation. Mais on débute avec la directrice de l'École primaire des Grands-Pins, Manon Pagé. Bienvenue à Studio Libre. On en a parlé un peu plus tôt cette semaine avec Marc-Louis XVI. Maintenant, on va rejoindre la directrice de l'École des Grands-Pins à l'Ange Gardien, Madame Manon Pagé. Bonjour, Madame Pagé, bienvenue avec nous. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous. On en a parlé avec, comme je le disais, M. Louis XVI, au niveau administratif, au niveau municipal, qu'est-ce que ça représente une école. Mais au niveau scolaire, de votre point de vue, l'arrivée de cette nouvelle école-là, qu'est-ce que ça représente dans l'univers de l'Outaouais et dans le secteur là, ici? Je vais parler pour ma part, là. Donc, ce que ça représente, évidemment, c'est très positif. Mhm. Ça nous permet d'avoir une nouvelle école aux couleurs du 21e siècle. Donc, évidemment, ça, c'est un gros plus. Et c'est aussi, l'école fut bâtie selon les nouveaux critères Mm. du ministère. Donc, en tout cas, je me considère très chanceuse là, de pouvoir vivre ça dans ma carrière, puis évidemment de pouvoir vivre ça avec toute l'équipe école. Mm. On en parle de l'équipe école. Bon, on a un contexte actuel qui n'est pas facile, mais quand on vient pour recruter des nouveaux professeurs, d'avoir une école flambant neuve, c'est un peu comme les médecins avec les hôpitaux flambant neufs. On se targue de dire, ben, c'est vraiment un argument de vente pour l'école. Est-ce que ça l'a été? C'est certain que la nouveauté a attiré la curiosité, a attiré l'intérêt des personnes. Par contre, c'est une école comme une autre, parce qu'anciennement, là, j'étais directrice des écoles de la Petite Nation, Mhm. donc je vis les mêmes problématiques là, pour recruter des nouveaux employés. Il ne faut pas penser que simplement parce que c'est une nouvelle école, que tout est réglé et que chez nous, tout est beau. Mais j'ai une équipe en or, par contre. En un claquement de doigts, on ne règle pas tous les problèmes, ça c'est clair et net, puis je pense qu'on ne les réglera pas non plus. Mais déjà, de voir les élèves rentrer dans leur nouvelle école, ça fait quoi dans leurs yeux? J'imagine que ça va être l'émerveillement, même encore aujourd'hui, là. Effectivement, ce fut vraiment un coup d'émerveillement pour les élèves et leurs parents. Puis le Mhm. personnel, hein, on ne se le cachera pas, là, toute l'équipe école, incluant moi-même, on vit cet émerveillement-là. Oui, encore aujourd'hui, c'est certain. En juin, on avait fait un événement porte ouverte pour Mhm. présenter l'école aux élèves et aux parents futurs donc de l'établissement. Puis on a vraiment constaté le coup d'émerveillement à ce moment-là, là. C'était magique comme moment, simplement. Mm. Oui, parce que les élèves, ben, eux, ils vont voir leur environnement. J'imagine que c'est rassurant aussi pour les parents de voir, bon, OK, c'est vraiment une belle école. On l'a entendu, ça fait 20 ans qu'on en parle, mais là, on l'a. Brique et mortier, là, c'est vraiment là, c'est concret. J'imagine que pour les parents aussi, ben, on en parlait au niveau municipal, c'est un argument de vente, mais généralement, les parents aussi ont leur mot à dire dans l'école, là. Oui, puis à notre école, les parents ont leur mot à dire, mais particulièrement les élèves aussi, là, peut-être Mhm. qu'on aura l'occasion d'en parler tantôt, là, plus loin dans l'entrevue. Euh, Puis oui, tout le monde a été émerveillé, puis l'est encore. On reçoit encore aujourd'hui des commentaires très positifs des parents qui rentrent puis qui ne reviennent pas à quel point l'école, elle est Mhm. belle physiquement. Oui. Mais on a aussi beaucoup, puis ça, je tiens à le souligner, beaucoup de commentaires positifs concernant l'équipe école. À quel point tout le monde est passionné et dévoué là, pour la réussite éducative de tous nos élèves. On en parle souvent, être professeur, être enseignant, ben c'est une vocation, là. Les gens, surtout dans le contexte actuel, bon, on sait beaucoup de gens qui vont démissionner, et puis c'est pas facile, les écoles sont... Donc ceux qui restent, ceux qui persistent, eh ben, j'imagine que c'est une denrée rare, puis on souhaite qu'ils soient là encore longtemps, là. Ah, écoutez, moi, en fait, toutes les professions confondues, parce que dans une école, oui, évidemment, il y a les enseignants, puis Mm. jamais que, loin de moi l'idée de les tasser, mais il y a beaucoup plus que des enseignants Mhm. dans une équipe école. Donc, tous les intervenants présents, effectivement, là, on constate encore leur passion. Euh,
Puis, leur désir de travailler pour les élèves. Oui. Vous avez dit un peu plus tôt que justement les élèves avaient leur mot à dire. En quoi ils ont leur mot à dire? Comment ils peuvent s'impliquer dans leur école? Ben, au Grand-Pain, là, les élèves, là, on prend à cœur là, la fameuse loi 30 qui est arrivée il y a quelques années où on se Mhm. doit de sonder les élèves et pas seulement sur la couleur là, des murs d'une école, exemple. Donc, de vraiment les impliquer dans la vie scolaire. Et c'est ce que nous faisons au Grand-Pain, notamment par chaque classe, incluant la maternelle 4 ans, parce que nous avons de la Ah oui. maternelle 4 ans jusqu'à la 6e année. Alors, chaque classe, là, en début d'année, à la suite des discussions de groupe, ont élu un représentant ou une représentante de classe. Ah, Oui, c'est vraiment magique, j'ose dire magique comme moment lorsque je rencontre les représentants et les mhm. représentantes. Puis ce que ça nous permet de faire, bien, lorsque nous avons des sujets à traiter, dans les classes, il y a des discussions. Et ensuite, le représentant et la représentante se présentent au comité avec la voix de tous les élèves de leur classe et selon leur âge. Donc, c'est certain que nous sommes juste au mois de novembre, donc on n'a pas eu l'occasion de traiter plusieurs sujets encore. Mais si je peux donner un exemple, pour le mois de septembre, mais à l'école, nous avons décidé que nos 3 valeurs écoles seraient choisies avec les élèves. Donc, chaque classe ont eu des discussions sur qu'est-ce qu'une valeur, parce que c'est pas un concept qui est nécessairement facile à comprendre pour des enfants. Mhm. Ensuite, chaque classe a sélectionné des valeurs importantes pour cette Ah, classe-là. Nous les avons affichés sur des grands post-it géants là, que nous avons collés sur les murs de la cafétéria. Et à la suite de ça, pendant quelques jours, les classes circulaient et chaque enfant ainsi que le personnel de l'équipe école pouvaient aller apporter 5 crochets sur chaque valeur qui pour eux était important. Puis quand on parle ah. de 5, la différence, c'est que c'est pas juste un vote démocratique, c'est qu'on peut, exemple, s'il y a le respect, puis pour moi, le respect est plus important qu'une autre valeur, ben, je pourrais décider de mettre 3 bâtons sur cette valeur-là, puis mes 2 autres bâtons, les appliquer sur 2 autres valeurs. Ah, Donc, d'accord. c'est le principe qu'on a utilisé, ce qui fait en sorte que les élèves avec le personnel, ont choisi les 3 valeurs de l'École des Grands-Pins. Donc, c'est le respect qui est sorti comme valeur. Ensuite, la bienveillance et la collaboration. Ah, trois belles valeurs. 3 très belles valeurs. Donc, ça, c'est une des façons d'avoir impliqué tous nos élèves. Ensuite, bien, il y a eu des discussions dans les classes à savoir, bien, qu'est-ce que veut dire le respect pour toi? Hmm. En tant qu'élève. C'est large. Et hier, justement, là, le 16 novembre, c'était notre première rencontre du Conseil des élèves officiels où chaque représentant est arrivé avec ses mémos pour dire, ben pour nous, là, autant à 4 ans, voici ce que le respect, la bienveillance et la collaboration veut dire. Et nous avons écouté tous nos élèves jusqu'à la 6e année. Et là, dès que possible, les adultes, nous allons nous asseoir avec les commentaires des élèves et nous allons former les définitions de chacune des valeurs qui seront des définitions propres à notre école. Et justement, on en parlait, bon, des valeurs respect, ça, c'est large, là. C'est vraiment très intéressant de définir à quel point vous allez pousser la définition, justement, de ces valeurs-là. Avec le comité Code de vie, Mhm. euh, c'est certain qu'on va aller avec des définitions qui sont significatives pour les enfants, puis qui sont applicables au quotidien. Donc, Ah, oui, des définitions qui vont nous permettre quand même de jouer et d'entrer plusieurs notions dans, exemple, le respect, mais tout en étant très simple, des phrases assez courtes ou du moins, s'ils sont un peu plus longues, peut-être des phrases avec des rimes qui font en sorte qu'on va pouvoir les apprendre facilement. ah. Et éventuellement, tous les élèves et les adultes vont être en mesure de dire, ben, le respect, c'est quoi pour nous au Grand-Pain? La bienveillance puis la collaboration aussi, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Donc, c'est vers ce que l'on se tourne. Mhm.
Oui, on tend toujours vers l'excellence, ça c'est normal. Et je vous écoute parler de votre école, je vous dis votre école. Vous en êtes fiers, puis je pense en vous regardant que l'école va progresser encore. Vous avez beaucoup d'idées. C'est motivant de se voir offrir un défi comme ça. Mais comment on vous a approché justement pour ce défi-là, qui est quand même un défi de taille, là, de partir une nouvelle école? Ben, effectivement, c'est un très beau défi. Puis dans la carrière d'une direction, c'est un cadeau. Moi, je le vis comme un cadeau de pouvoir vivre ce défi. En fait, ces défis, parce que vous l'avez nommé, il y en a plus qu'un. Comment on m'a approché? Bien, c'est la direction générale là, du centre de service scolaire qui m'a demandé là, d'accepter ce mandat d'ouverture d'une nouvelle école. Puis évidemment, j'ai accepté volontiers. Là, je me voyais vraiment pas comment refuser une offre aussi spéciale C'est et rare dans la remarquable. région aussi. Là, on parle, il n'y a Oui. pas tant d'ouverture de nouvelles écoles primaires que ça là, dans la région. Ben, dans notre centre de service scolaire, là, j'arrondis, là, notre dernière ouverture d'école date d'il y a environ 20 ans. Ouais, Donc, effectivement. effectivement, pour le centre de service scolaire au cœur des vallées, ça fait quand même 2 décennies. Fait que c'est vraiment un beau défi, de beaux défis à relever, là, puis très intéressant. On vous souhaite que ces défis-là soient relevés avec tout le contexte actuel qu'on sait. Mais on vous souhaite et on souhaite aux élèves d'avoir une très belle année scolaire. Merci beaucoup, Mme Manon Pagé, directrice de l'École des Grands-Pins. Ben, je vous remercie, c'est très gentil. Puis je voudrais juste préciser que c'est certain qu'on va les relever, les défis. On a tout est en place pour que nous soyons capables de relever ces défis. Donc, merci pour votre temps, c'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de la recevoir et de parler de tourisme avec Jessie Laflamme. Bonjour, Jessie. Bonjour Sylvain. Donc, aujourd'hui, on parle de beaucoup de sujets, Oui. notamment beaucoup de sujets de Noël, parce que là, ça commence et il y en a des activités qui sont déjà passées. Oui. Et puis, il y en a d'autres qui vont se perpétuer aussi dans le temps. On va parler, premièrement, du marché de Noël de Montebello. Tout un marché, là. Tout un marché, c'est rendu un classique, c'est rendu un événement qui est très attendu à Montebello. Ça se déroule directement à l'église, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'intérieur, on retrouve les artisans qui sont toujours sélectionnés vraiment par leur qualité. Et cette année, par exemple, on a Solar, Destination de Noël et Ananas. J'ai hâte de voir c'est quoi Ananas. Chaque année, il y a des découvertes comme ça. On retrouve vraiment de tous les produits, toutes les sortes. Toujours intéressant. Et en plus, c'est dans l'église. Donc, ça donne un cachet extraordinaire. Superbe église, d'ailleurs. Superbe église. Et à l'extérieur, les terrains sont remplis de petites cabanes dans lesquelles on retrouve des producteurs locaux qui nous permettent de déguster leurs produits directement dehors. Il y a des feux qui sont aménagés, il y a des petits chapiteaux où on peut aller se réchauffer. Ça donne une ambiance vraiment style marché de Noël européen. Ah, d'accord. Et il y a toute l'ambiance musicale aussi qui est au rendez-vous, avec différents spectacles, dont Petit Gros Bison le 1er décembre, André Proulx, Syldan et Julie Duguay le 2 décembre, La Tuque Bleue est de retour pour le grand plaisir de tous le 8 décembre, Frères et Frac le 9 décembre et on a l'envol harmonica le 3 et 10 décembre. En plus, cette année, il y a vraiment axé sur les enfants. OK. Donc, maquillage d'enfants, la visite du Père Noël, évidemment. On s'en passe pas. On s'en passe pas. Et il y a eu un jumelage avec certaines entreprises de Montebello pour faire des ateliers spéciaux. OK. Des ateliers spéciaux, donc confectionnement d'un ornement en laine feutrée avec wool. Et il y a même un porte-clitissé, puis il y a plusieurs autres ateliers pour aller visiter le site Internet du marché de Noël. Tout est là. Et en plus, pourquoi ne pas en profiter pour visiter les différentes boutiques locales de Montebello? Parce qu'on le sait, il y a Chocomotive, le seul économusée en Outaouais. Il y a Chantique, Bonheur de Passion, la fromagerie Montebello, plusieurs bons restaurants aussi à Montebello. Donc, pour toutes ces raisons, le marché de Noël qui se déroule du 1er au 3 décembre et du 8 au 10 décembre, c'est un incontournable. Un must de Montebello. Tout à fait. Si ça vous tente et si vous n'avez pas de sapin artificiel, vous pouvez faire de l'autocueillette de sapins de Noël aussi. Oui, tout à fait. Ça se déroule la fin de semaine du 2-3 décembre du côté de Saint-André-Avelin. C'est les sapins du rang Sainte-Madeleine qui ouvrent spécialement juste cette fin de semaine-là. Donc, ça se déroule là. Si on veut vraiment un sapin naturel,
On se déplace du côté de Saint-André-Avelin. Toutes les infos sont sur leur page Facebook, donc les sapins du rang Sainte-Madeleine. Oui, ça, c'est sûr qu'on va aller avec la ciotte traditionnelle, le montrer. Ah oui, ça, c'est la tradition, vraiment, là, d'aller chercher son sapin en pleine forêt. Là. Oui. Et pour les hommes, ça fait sortir notre coureur des bois entre nous. Mais là, ce qui est, bon, pour un petit gars de la ville comme je peux l'être, c'est assez spécial, une parade de tracteurs. Bon, on s'entend que c'est assez traditionnel mais quand même, ça fait campagne. seulement quelques années quand même que ça existe et c'est vraiment un événement qui est couru. Nombre inscription de record cette année pour les tracteurs. Le trajet vient d'être dévoilé et ça se déroule du côté de Plaisance. Et cette année, ça commence à partir de 2 heures parce qu'il va y avoir des food trucks sur place pour les gens qui voudraient souper là. Il va y avoir de l'animation pour les enfants aussi. Donc, les organisateurs veulent vraiment que ça devienne une activité familiale. Et c'est à 19h la parade. Beaucoup de gens. Donc, je vous conseille d'arriver tôt. J'ai pas eu la chance de le voir encore, là, ça n'a jamais donné, mais cette année, je veux y être. J'ai très hâte de le voir. Il va y avoir du rouge, du vert probablement, du jaune. Toutes les couleurs. Rouge et vert, ça fait Noël. Hein? Donc, on nommera pas les marques. On s'en sort pas. Non, c'est ça, effectivement. Ensuite de ça, le marché de Noël de Beaumont, aussi dans la région de Beaumont, on va pouvoir voir ça le 2 décembre prochain. Oui, c'est une grosse fin de semaine, le 2 et 3 décembre. J'imagine. On va cueillir notre sapin, on va aller voir des tracteurs. C'est une logistique, mais tout se fait. Du côté de Beaumont, c'est de 16 à 20 heures et il va y avoir des camions de rue sur place et on parle de 16 marchands. Okay. Donc, c'est une bonne place. Ils sont très connus l'été pour leur marché public qui se déroule chaque fin de semaine. Là, ils reprennent pour un spécial Noël. Donc, des belles surprises de ce côté-là aussi. Il y a un marché de Noël de la paix aussi qui est du 8 au 10 décembre et du 22 au 23 décembre. Il y a le marché de Noël de Namur aussi du 15 au 17 décembre. Donc, c'est vraiment une série qui s'en vient, qui sont fort intéressants. C'est toujours des endroits idéaux pour trouver des cadeaux, se gâter aussi. Et c'est toujours des endroits où on retrouve différents artistes. C'est pas toujours les mêmes qui sont à chacun. Et puis, ça fait la beauté de la chose aussi. Ça fait la beauté de la chose aussi. Et c'est l'occasion de trouver... Il y a beaucoup de différents objets. Ça peut être des bijoux, ça peut être du textile, mais aussi tout ce qui est nourriture. Ça peut être intéressant d'aller en chercher pour nos parties qui s'en viennent, nos soupers de Noël. Effectivement, cette année, on peut. On peut, fait qu'on en profite. Fait que c'est des bons endroits pour ça. Et il y a une nouveauté aussi, Sylvain, du côté de Saint-André-Avelin, qui est le marché de la dernière chance. J'ai trouvé ça très bien. La dernière chance. La dernière chance, c'est le 17 décembre du côté de Saint-André-Avelin. C'est un premier essai. Et déjà, Bébé Lion a confirmé, c'est une entreprise de Saint-André. La boutique Passe ton temps aussi va être là, Mère Nature. Donc, encore une fois, belle occasion pour... acheter local aussi. Hein? On veut encourager nos entreprises locales et nos artisans. Donc, tous ces marchés-là sont des bons endroits. Alors, si on pensait que ça bougeait pas en petite nation, oh que non! On est vraiment surpris. Même à chaque fois que tu viens ici, Jessie, c'est toujours un plaisir de te recevoir. C'est un plaisir réciproque et toutes les informations, tu sais, parce que je vous ai lancé beaucoup d'informations, mais si vous allez sur le site petitnationoutaouais.com, il y a beaucoup plus d'informations, plus de détails sur tout ce que je viens de vous parler. Oui. Bien, Jessie Laflamme, merci encore une fois d'être là. Toi. Et puis, continue ton beau travail à la Merci de Papineau. Bien, merci pour l'invitation. Il va être avec nous le 2 décembre au Carrefour culturel Estacade à la Salle des Jardins et on lui parle maintenant nul autre que le Père Noël. Nicolas Noël, bonjour! Bonjour Sylvain, bonjour Ottawa-Gatineau, comment allez-vous mes amis? C'est une ambiance de Noël, une ambiance festive et qu'on a, bon, avec la neige qui vient de nous arriver, on a l'impression d'être plus dans l'esprit de Noël. Et le 2 décembre, vous allez venir nous présenter votre spectacle Le Cristal du Temps. Effectivement, mon ami Sylvain. Et tu sais, tu m'as appelé le Père Noël, mais j'ai un prénom comme tout le monde. Tu peux m'appeler Père Nicolas aussi, c'est bien sûr, c'est la même chose. J'ai plusieurs noms à travers le monde. Hein. Ah oui, mais Nicolas, ça va très bien maintenant qu'on se connaît bien. Et donc, oui,
cette aventure que j'ai vécue avec 2 très très jeunes lutins, 2 lutins qui vont encore à l'école des lutins d'ailleurs, et un frère et une sœur, pas malin et très maline, qui font parfois de petites bêtises, mais qui vont apprendre à travers cette aventure, qui ont appris à travers cette aventure que j'irai vous raconter, que même les petites bêtises font grandir nos cœurs. Et c'est avec eux également, avec les bons coups et les moyens coups et les mauvais coups, qu'on finit par grandir, par apprendre plein de trucs. Et surtout, que peut-être qu'entre frères et sœurs, on peut faire autre chose que de se disputer, oui. Évidemment, parfois c'est pas facile. Effectivement, mais c'est tout un apprentissage de respecter l'autre, de voir à comprendre la vision du monde de l'autre. Tu sais, c'est ce qui me titille un peu. C'est un peu aussi cette aventure que je souhaite raconter, qui peut peut-être parler aux gens, peut-être laisser une petite réflexion derrière tout ça, en se disant, malgré nos différences, malgré nos visions différentes de voir le monde, je suis persuadé qu'on peut remplir ce grand fossé malheureux qui nous sépare et se donner la main en se disant, même si tu ne penses pas comme moi, je te respecte et je vais t'écouter. Je suis peut-être pas toujours d'accord avec toi, mais je te respecte. Parce que tu sais, c'est sûr que des chicanes, des disputes, il y en aura toujours, c'est normal. Mais tout le monde n'est pas obligé de tomber en amour avec, personne n'est obligé de tomber en amour avec tout le monde. Mais c'est peut-être la responsabilité de tout le monde de respecter chaque personne. Alors c'est l'effort que l'humanité doit faire actuellement pour éviter justement de tomber dans des extrêmes. Alors moi j'essaie à ma façon, bien humainement et bien avec beaucoup d'humilité, à faire passer un petit message aux enfants en se disant, l'harmonie, c'est peut-être une expérience extraordinaire qui peut faire grandir nos cœurs. Voilà tout. C'est ça l'esprit de Noël. Parce que... À l'ère des médias sociaux, c'est une leçon qui est très, très, très importante. On parlait de respect, mais vous l'avez dit, là, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde, mais respecter les opinions de chacun, c'est quelque chose que je pense on perd avec le contexte actuel. Les adultes, parfois, sont... Oui, et malheureusement, c'est sûr que tu parlais des nouveaux médias, des nouvelles technologies. On connaît la chanson, hein, les algorithmes qui nous mettent directement avec des gens qui ne pensent comme moi. Alors quand on ouvre la porte et qu'on va dans la rue, et là tout à coup on s'aperçoit qu'il y a des gens qui pensent pas comme moi sur l'internet. Alors on fait quoi? Il faut réapprendre à se parler, à se respecter. Et je pense que Noël est un moment extraordinaire. Et je t'explique ma vision des choses, mon ami. Tu vois, Noël, c'est un moment privilégié, merveilleux. Que tu sois inspiré par une croix, une étoile ou un croissant de lune, que tu sois inspiré par un marteau et un enclume ou avec une grande statue qui représente la liberté, on peut tous se retrouver en se disant, nous avons fait des tours extraordinaires autour du soleil sur cette belle planète et nous avons ce privilège extraordinaire de pouvoir en commencer un nouveau et d'essayer d'être le meilleur être humain possible que ce que nous avons déjà été. C'est pas merveilleux comme moment magique, ça? Absolument, c'est l'esprit de Noël, on en parlait. C'est ça, exactement. C'est ça l'esprit de Noël. Et le mot Noël lui-même, tu sais ce que ça veut dire dans le vieux langage nordique? Nouvelle lumière, nouvelle année, Noël. Alors ce moment privilégié, cette nouvelle lumière, accueillons-la et faisons-en quelque chose de positif et retravaillons ensemble pour refaire grandir nos cœurs. C'est tout ce qu'on a. Tu vois, maintenant je ne dis plus aux enfants est-ce que tu as été sage? Non, je leur dis moi j'ai confiance en toi et le cadeau que je te le donne pas parce que tu as été sage, je te le donne parce que justement je sais que dans l'année qui vient, même après Noël, jusqu'au prochain Noël, tu vas continuer à faire des efforts pour faire grandir ton cœur. Je suis fier de toi. Même si tu fais des petites bêtises. On en fait tous, même en étant adulte aussi. Mais tu sais, justement, la question, si tu as été sage, c'est pas aux enfants que je la poserais, c'est plutôt à certains adultes. Et justement, il va y en avoir pas mal d'adultes qui vont être là. Le message est universel. On parlait de message de respect, de tolérance. On essaie de l'inculquer aussi aux adultes
Même si parfois les adultes sont amenés là par leurs enfants. Ben, tu sais, il y a beaucoup d'adultes qui me disent en secret, tu sais quoi, Père Nicolas, tu mets de la magie dans mon cœur, je pense que je recommence à croire en toi. Et je dis souvent, Sylvain, tu sais, à 2 ans, on n'est pas sûr. À 4 ans, on me découvre. À 8 ans, on me questionne. À 10 ans, ben, on n'y croit plus. À 15, on s'en fout. À 20, c'est romantique d'y croire. À 40, on veut recommencer à y croire. Mais c'est à 60, lorsqu'on regarde les yeux des enfants, qu'on sait que j'existe vraiment. Et l'existence, c'est dans notre cœur, c'est dans notre tête. L'esprit de Noël, la magie de Noël est dans nos cœurs. Il n'y aurait qu'un seul ami qui croit en moi, que je serais là pour lui, tu vois. Oui, parce que l'espoir d'un monde meilleur, l'espoir de s'améliorer, comme on dit depuis tantôt, ben, c'est ça, l'esprit de Noël, et c'est ça qui fait de moi le grand magicien de Noël. C'est l'espoir de tous les enfants du monde, le soir de la veille de Noël, lorsqu'ils me préparent quelques biscuits et qu'ils vont tout excités essayer de faire un dodo. Oui, bon, je mets un peu de poudre de dodo sur le secteur où tu habites avant de descendre dans ta cheminée ou d'ouvrir la porte avec ma clé magique. Oui, une poudre magique de dodo que mon cousin, le marchand de sable, me donne. Et il y a bien des mamans qui sont jalouses d'ailleurs et qui en voudraient à l'année de cette magie. Alors tous les enfants s'endorment et je mets les cadeaux, mais cet espoir que vivent les enfants juste avant de mettre leur tête sur leur oreiller et le soir de la veille de Noël, et lorsqu'ils ferment les yeux, cet espoir donc de tous ces enfants voyage dans le ciel et me rejoint au pôle Nord. Et c'est à ce moment que la magie de Noël, via les aurores boréales, parce que c'est cet espoir qui crée les aurores boréales, m'atteint directement au pôle Nord et cette magie se transforme, ça s'implique en moi et c'est là que je peux partir avec mon traîneau et mes rennes et faire le tour du monde. Eh bien, dans votre tour du monde, vous allez vous arrêter à Gatineau le 2 décembre prochain. Et d'ailleurs, je dois dire que la salle est pratiquement pleine à l'heure où on se parle. Ça va être rempli de gens avec l'espoir de Noël. Merci beaucoup. Quel honneur, mon ami. Et n'oublie pas, je suis fier de toi. Et rappelle-toi cette petite formule magique avec des mots très puissants que je te laisse avant de te quitter. Oui, quand ça n'ira pas trop bien, quand tu auras des gros défis et que tu auras un sentiment de découragement, tu arrêtes tout. Tu déposes ton crayon, tu arrêtes ce que tu fais, tu respires un bon coup et tu répètes ces mots magiques. Répète avec moi, Sylvain. J'additionne mes succès. J'additionne mes succès. Je soustrais mes erreurs. Je soustrais mes erreurs. Je multiplie mes efforts. Je multiplie mes efforts. Mais je ne divise jamais par le découragement. Mais je ne divise jamais par le découragement. Joyeux Noël à tous et à tous une belle nuit magique. L'étoile du Nord brille déjà sur l'heure de cette belle rencontre. Merci d'avoir été des nôtres pour cette édition du jeudi 23 novembre de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités. Tout d'abord, le Père Noël lui-même, Nicolas Noël, Jessie Laflamme, qui nous a parlé de tourisme en Petite Nation pour Noël, et aussi la directrice de l'École des Grands Pins, Manon Pagé. Alors, j'aimerais vous remercier d'avoir été là et aussi visiter nos médias sociaux, que ce soit la chaîne YouTube sur laquelle l'émission va se retrouver et notre page Facebook. On se revoit mardi prochain.